ce mercato, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Tous les jours, j'ouvre mon téléphone, je regarde les informations, je me référencie bien. Et c'est une dinguerie. C'est encore de la bombe atomique qui vient d'arriver. Les gars, restez vraiment à fond jusqu'à la fin. Concentrez-vous bien parce qu'à la fin, vous aurez des étoiles dans les yeux. A tout de suite après l'introduction, il y en a juste pour 10 secondes. Ok la team, merci beaucoup d'être resté. On le sait, le PSG, il est en train de lorgner sur Cristiano Ronaldo depuis tellement longtemps. Ok, c'est une des stars de la planète. Le PSG, on sait ce qu'ils veulent. De toute façon, le PSG, c'est comme les Pokémon. Ils veulent tous les joueurs légendaires de la planète. Le PSG veut Ronaldo depuis trop longtemps. Et qu'est-ce qui se passe là? Ronaldo, il en a plein le cul. Il en a marre, Ronaldo. Il est passé à la Juve, ça marchait pas. Il veut des trophées, il veut de la compétition, il veut une équipe au top level, Ronaldo. Il est parti à Manchester United. Manchester United, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas non plus. Parce qu'en fait, en Ligue des Champions, en Première Ligue, à chaque fois, c'est lui qui arrive à égaliser à la dernière minute. Et bien trop souvent, à chaque fois à la fin du match, c'est lui qui marque le but pour donner la victoire à son équipe. Si Manchester a réussi à passer la phase de poule en Ligue des Champions, c'est grâce à Ronaldo. Mais Ronaldo, il aime ça. Il aime bien être au centre de l'intérêt. Ronaldo, c'est de l'orgueil. Il adore ça. C'est comme un Paul Pogba. Il veut que le ciel le regarde. Il veut que le monde entier l'aime. Il veut rendre sa mère et sa femme fiers de lui, ainsi que ses enfants. Et il veut montrer le bon exemple à ses enfants. Donc Ronaldo, jamais il ira à 34 ans aller dans un club pourri juste pour finir sa carrière. C'est mort. Mais là aujourd'hui, vu que du coup c'est redevenu le leader de Manchester United et que l'équipe ne va pas bien du tout, et ben en fait il y a un énorme stress. Alors un énorme stress, quand tu as 22 ans, 24 ans, 25 ans, ça passe encore. Là maintenant, Ronaldo il en peut plus. Il veut aller dans un bon projet sportif avec une réelle équipe compétitive. Il veut du gros. Et qui est-ce qui est gros aujourd'hui? Qui c'est qui a le plus gros projet sportif en ce moment? Le PSG. Mais je sais, tu vas te dire, ouais, mais il y a peut-être la MLS ou alors il y a le Real de Madrid qui pourrait le récupérer. Tu t'imagines un petit retour au Real de Madrid avec Mbappé? Non, il n'ira pas au Real de Madrid. Il veut un nouveau projet sportif. Au Real de Madrid, il a tout gagné. Pourquoi il irait retourner au Real de Madrid? Il veut un nouveau projet sportif avec des nouveaux trophées. Ceux qu'il n'a pas eu, ils sont où? En France. Alors c'est quoi Ronaldo? Honnêtement, Ronaldo, c'est 3 Ligues des Champions d'affilée sous l'heure de Zizou. C'est 5 ballons d'or. C'est aujourd'hui le 2e meilleur joueur du monde, juste derrière Messi. Je sais, ça va vous paraître totalement surnaturel de vous dire que encore une fois, maintenant, ça va être Ronaldo qui va venir au PSG. Mais c'est le Qatar. C'est le Qatar. Ils sont venus à Paris pour faire ça. Et ils y sont bientôt arrivés. Parce qu'ils veulent Zizou à côté. Mais vous imaginez Zizou plus Ronaldo ensemble au PSG? Les deux réunis, c'est 3 Ligues des Champions en 3 ans. Le contrat de Ronaldo s'arrête en été 2023. Mais le PSG, il est déjà à l'attaque. Mais la question qui se pose là, au niveau d'Mbappé, on fait comment honnêtement? Parce que Mbappé, imaginons, je sais que vous posez la question. Mbappé, s'il part, imaginons cet été, et que 6 mois après, ou non, même au même moment, Zidane arrive et Ronaldo arrive. Ça n'a pas de sens. Est-ce que le PSG, maintenant, sa stratégie, honnêtement, c'est de faire venir Zidane et Ronaldo, d'avoir la moitié des plus grandes stars du Real de Madrid au PSG, et que maintenant du coup ils aient le moyen de retenir Mbappé. Parce que je vous rappelle encore une fois, si vous regardez mes vidéos, je vous ai dit que Mbappé avait une chance de rester au PSG s'il y avait une clause libératoire. N'oubliez pas ça. Le PSG veut absolument faire venir Zidane et Ronaldo. Est-ce que là, maintenant, si vous étiez Mbappé, vous partirez du PSG, sachant que vous avez la moitié des joueurs du Real de Madrid et vous avez Messi et Ronaldo dans votre équipe, plus Neymar? Et en parlant Neymar, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai encore une grosse information à vous révéler. Maintenant, on va voir comment jouer avec Ronaldo qui intègre l'équipe. On va voir le plan avec Mbappé qui reste dans l'équipe, mais aussi avec Mbappé qui part de l'équipe. La première, si Mbappé reste, l'idée, ce serait d'avoir un Messi au devant de l'attaque et avoir un Ronaldo en pointe avec Mbappé à côté de lui. Si Mbappé part, ça voudrait dire que Messi sera au devant de l'attaque avec un Neymar côté gauche et un Ronaldo côté droit. On va avoir justement les latéraux Nuno Mendes et Hakimi qui monteraient apporter de l'offensif.
Et on n'oublie pas que Nuno Mendes a prouvé à plusieurs reprises sur le match contre Lyon que sa qualité de centre est juste parfaite. Ok les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Maintenant se pose un gros point d'interrogation sur Neymar. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo que j'ai faite juste hier sur la révélation de Neymar par rapport au PSG et à la Seleção. L'idée, c'est que Neymar, depuis qu'il a repris sa rééducation, est en pleine réflexion et en pleine remise en forme. Mais moi, je pense que Neymar, il est au courant. En fait, que Neymar, est-ce qu'il est en train de se remettre en forme pour justement se remettre à fond dans l'équipe et se dire, tiens, il y a enfin un gros projet qui arrive. Là, on va former la meilleure attaque du monde. Ou alors, la deuxième solution, c'est que Neymar, il est en pleine rééducation et il est en train de se dire, merde, là, c'est la merde. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent faire prolonger Mbappé. Mais s'il est là, et Ronaldo a des chances de venir, là, au niveau de ses blessures, au niveau de son comportement, à part le sponsoring qui rapporte énormément d'argent, Neymar, ils en ont un peu leur claque en fait. Mais ils ne peuvent pas le mettre sur côté. Neymar, ils ne peuvent pas le mettre sur côté, c'est beaucoup trop d'argent. Donc Neymar est sûrement en train de lancer des excuses au PSG pour se remettre en valeur. Très bien que là, il est en train de passer un petit peu à la trapette. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère vraiment que toutes ces informations vous avez adoré. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like. C'est hyper important pour le référencement. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait dans les anciennes vidéos. On se voit à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.